Bonjour à tous, bienvenue sur cet Evolua webinar. Écoutez, je vais me présenter. Donc moi, c'est Julien Victor. Je suis un collaborateur Evolua. J'interviens sur les thématiques plus QSE, RSE. Si vous avez déjà vu les autres webinars, vous avez déjà dû me voir. Donc les présentations sont les mêmes, mais bon, peu importe. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est intéressant et qui peut intéresser pas mal de monde. C'est l'absentéisme. Alors, est-ce que c'est une fatalité? Pour en parler, je vais vous présenter Florent qui est avec nous. Donc Florent Monbailly. Bonjour Florent, ça va? Bonjour Julien, oui, tout va bien, merci. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qui es-tu? Je vais me présenter, si vous voulez bien. Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? Je m'appelle Florent Monbailly. À la base, je suis un financier qui a bien ou mal tourné, hein, ça c'est comme vous voulez. Je suis tombé dans le chaudron des RH il y a une paire d'années et j'ai une expérience d'environ 25 ans sur des postes de RRH ou de DRH en entreprise. Et j'ai une particularité, c'est que j'ai une expérience de plus de 10 ans également dans l'accompagnement d'organisation à la prévention de l'absentéisme, et ce, dans tous les secteurs d'activité, que ce soit le transport, la métallurgie, la pharmacie, la fonction publique, grande distribution, etc. Florent, Voilà. écoute, je te remercie pour ta présentation. Je vous invite tous, alors Florent va nous faire une présentation, il va nous parler de ce sujet. Je vous invite tous à laisser des commentaires, on y répondra en live, hein, donc n'hésitez pas. S'il y a des questions, vous les écrivez en commentaire. Moi, je les poserai directement à Florent et puis il nous apportera ses lumières par rapport à ce sujet-là. N'hésitez pas à partager justement cette vidéo si vous le pouvez. Ça permettra à tout votre réseau de pouvoir en profiter. Laissez des coms. Et puis, si vous voulez consulter aussi le site web, vous pouvez aussi aller sur www.evolua.fr. Pardon, excusez-moi. Florent, écoute, je vais te donner la main pour le coup. À toi. C'est parti. Merci. Et puis, bon webinaire à tous. Ok, merci bien. Le titre du webinaire porte sur l'absentéisme, une fatalité. Alors, j'ai une vision en fait sur ce sujet, hein, puisque c'est souvent considéré comme une fatalité, mais j'interviens en fait dans les entreprises pour mettre en place, on va dire, des plans d'action qui visent à prévenir l'absentéisme et par là même améliorer la qualité de vie au travail. Donc, ce que je vous propose au sommaire aujourd'hui, c'est on va débuter notre webinaire par une présentation du taux d'absentéisme et des pratiques en fait que j'ai pu constater dans les entreprises. On reviendra donc à la réalité de ce qui se passe dans les organisations et puis des réponses en fait qui sont mises en œuvre par les dites organisations. On enchaînera sur les causes réelles, on va dire, de l'absentéisme et l'importance d'un management qualitatif en vue de construire une politique globale de prévention de l'absentéisme. Je sais que parfois j'ai un débit de parole qui est un petit peu vite, donc Julien, si je vais un petit peu trop vite, il ne faut pas hésiter à me tout prêt. Stop, Florent, arrête. Stop. Ok, ça me va bien. Bon, l'évolution de l'absentéisme en France, c'est un secret pour personne, hein, il augmente régulièrement depuis plusieurs années. Je ne vous ai pas mis 2020 et 2021. Bon, 2021, effectivement, n'est pas encore terminé, donc je serais bien en peine de vous le mettre. Et puis 2020, en fait, les statistiques ne se sont pas encore non plus sorties, mais risquent d'être entachées d'une grosse hausse, on va dire, de ce taux d'absentéisme lié à la pandémie de Covid-19 que nous avons connue en 2020. Donc, je vous propose, on va dire, de se focaliser sur la période qui est anté-Covid et qu'est-ce qu'on constate? Une augmentation qui représente aux alentours de 18 jours d'absence, on va dire, par salarié. Et que font les entreprises quand elles voient, on va dire, ce taux d'absentéisme? Ma foi, elles se benchmarkent. Elles se benchmarkent et puis, les réflexions qui peuvent y avoir sur le sujet, c'est j'ai un taux d'absentéisme de 3% dans mon organisation. Donc, tout va bien. Les voyants sont au vert. A contrario, j'ai un taux d'absentéisme de 15%. Mon Dieu, c'est la cata, faut vite intervenir. Soyons prudents, on va dire, avec ce raccourci qui est d'ailleurs un peu rapide. Pourquoi? Parce que la question est comment est calculé, on va dire, ce taux d'absentéisme. Il est admis par la communauté RH qu'effectivement, le taux d'absentéisme, c'est le nombre d'heures d'absence de la période sur le nombre d'heures de travail théorique de la période.
cela étant dit, je m'interroge sur qu'est-ce que l'on met en fait au nominateur. Est-ce qu'effectivement, au nominateur, vous mettez les absences de courte durée? Alors, quand je parle d'absence pour raison médicale. Est-ce que vous mettez les absences de longue durée? Alors là, la réponse, elle n'est pas tout le temps oui, non, je ne sais pas. Il y a bien des organisations qui n'intègrent pas, on va dire, les absences de longue durée dès lors que la prévoyance, on va dire, rentre en jeu. Il en est de même sur les personnes qui pourraient être en invalidité et qui sont pour autant toujours présentes, on va dire, dans l'effectif. Est-ce que vous intégrez en fait au nominateur les congés maternité et les congés paternité? Ah bah, si c'est le cas, en 2021, votre taux d'absentéisme risque de bondir, lié en fait tout simplement au doublement donc, de la durée du congé paternité. Est-ce que vous intégrez les absences injustifiées, etc. Bref, qu'est-ce qu'il faut retenir en fait de ce que je viens de vous dire? C'est que de se benchmarker, on va dire, par rapport à des taux qui sont communiqués, ne présente, on va dire, que peu d'intérêt parce qu'il existe autant de taux d'absentéisme qu'il existe en fait d'organisation, et ce qui rend effectivement la comparaison extrêmement difficile. Deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette donnée? Alors certes, elle va figurer dans la BDES, la banque de données économiques et sociales, mais au-delà de ça, est-ce que vous avez déjà analysé la façon dont est constitué votre taux d'absentéisme? Est-ce que vous avez déjà mis en place des actions pertinentes qui agissent sur le taux d'absentéisme et qui vont générer, on va dire, une prévention des phénomènes de désinsertion, mais également améliorer la qualité de vie au travail? Revenons à la réalité dans les entreprises, et si je vous dis que globalement, avec 80%, on va dire, de vos collaborateurs, ça se passe bien. Alors, ne prenez pas ce chiffre comme étant une réalité absolue, c'est absolument pas mon propos. C'est simplement pour vous dire qu'avec la majorité, l'immense majorité de vos collaborateurs, quand ils sont malades, ils préviennent, ils sont respectueux de leurs collègues, de leur hiérarchie, etc. Donc, on va dire que tous les voyants sont au vert. Et en plus de ça, vous considérez que leur absentéisme n'est pas excessif. À l'autre extrémité, vous avez 5%, donc une minorité, on va dire, de collaborateurs qui ont un absentéisme, on va dire, itératif et qui désorganisent, on va dire, de façon importante l'entreprise. Et vous avez, on va dire, 15% qui peuvent être tentés de se comparer, d'avoir des comportements, on va dire, similaires, on va dire, à ces 5%, pour des raisons, on va dire, tout autres, comme par exemple l'épuisement, l'absence de réaction du management, etc. Évidemment, si on ne fait rien, globalement, voilà ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un phénomène qui va s'amplifier dans l'entreprise, mais vous, en tant que décideur, votre responsabilité, c'est de faire en sorte que ces 15% ne succombent pas à un absentéisme excessif en mettant en œuvre, on va dire, des plans d'action qui visent à prévenir cet absentéisme. Comment ? S'il existait un plan d'action idéal s'appliquant à l'ensemble des organisations, croyez-moi, cela serait, et je vous le communiquerai bien volontiers. Malheureusement, ce n'est pas le cas et votre plan doit faire l'objet d'un accompagnement, on va dire, sérieux et adapté à votre situation, à votre culture, en fait, à vos problématiques. Qu'est-ce qui se passe? Quand j'interviens en fait en entreprise, je rencontre bien souvent soit les directions, soit les DRH, et puis je leur pose comme question, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? La réponse que j'ai dans 98% des cas, c'est Florent, on attend de vous que vous fassiez baisser notre taux d'absentéisme. Mais est-ce vraiment ce que l'on attend de moi? Pourquoi? Parce que s'il est évident pour chacun d'entre nous que ces absences de courte durée occasionnent de nombreux dysfonctionnements dans l'entreprise, mais c'est également ces absences de courte durée qui ont un impact le plus faible sur le taux d'absentéisme. Ce que je vous propose, c'est de prendre un exemple extrêmement concret afin de bien comprendre, on va dire, ce phénomène. Attention, il faut avoir fait maths sup, maths spé pour pouvoir bien suivre. Alors, imaginons l'espace d'un instant que vous ayez une équipe de 10 personnes. Et sur un mois donné, on va dire de 30 jours,
vous avez un de vos collaborateurs qui est malade, on va dire, pendant tout le mois. À la fin du mois, évidemment, votre direction vous demande KPI, ah oui, les fameux Key Performance Indicators sur le taux d'absentéisme pour lequel vous êtes challengé. Vous avez un de vos collaborateurs qui est absent pendant tout le mois, votre taux d'absentéisme est de 10%. Ouh là là, vous êtes un mauvais manager, votre taux d'absentéisme est vraiment très important. Remettons les compteurs à zéro. Vous êtes toujours manager d'une équipe de 10 personnes. Et vous avez 3 de vos collaborateurs qui sont malades dans la même période, sur un mois donné, toujours de 30 jours. Alors, à la fin du mois, vous avez votre direction qui vous fait KPI, Key Performance Indicator. Et donc, vous allez remonter votre taux d'absentéisme. Et pour ce faire, vous allez calculer le nombre de jours global, en fait, d'absence, de jours d'absence qu'ont eu ces 3 collaborateurs. Vous faites le cumul et vous arrivez à 15 jours, c'est-à-dire la moitié du mois. Si dans le premier cas, pour 30 jours, j'ai 10% de taux d'absentéisme, pour 15 jours, je vais avoir 5% de taux d'absentéisme. Donc, vous l'aurez bien compris, plus mon absence est longue, plus elle impacte le taux d'absentéisme, plus mon absence est courte et plus elle impacte l'organisation ou la désorganisation dans l'entreprise. Alors, face à ces absences de courte durée, quelle va être la réaction, on va dire, des organisations? La réaction de ces organisations, c'est vite un contrôle médical. Un contrôle médical, une contre-visite dont le but, bien entendu, excusez-moi l'écart de langage, est de toper ou de cibler, on va dire, un salarié. Et c'est une réponse, on va dire, émotionnelle. Cette réponse émotionnelle va vite se transformer en désamour lorsque vous aurez, quand les RH vont recevoir le résultat de cette contre-visite médicale où l'arrêt est médicalement justifié. Et donc, à partir de là, bien entendu, pour de nombreux RH, en fait, cette solution, elle est très peu efficace. Elle entraîne une dégradation du climat social. Et alors, l'image, on va dire, de cet outil vis-à-vis des salariés, c'est juste du flicage, voire du harcèlement. Et si je vous disais, pour autant, que cet outil peut être un outil qui peut intervenir en prévention de l'absentéisme. Alors certes, je vois déjà vos sourires et plein de questions sur cette thématique. Alors je vais quand même garder un peu le suspense, mais promis, avant la fin de mon intervention, vous aurez en fait la réponse à cette question. Surtout, juste une chose, n'hésitez pas, laissez vos questions en commentaire. S'il y a des choses qui vous viennent à l'esprit, vous laissez vos questions en commentaire et Florent y répondra. Florent, je te redonne la main, excuse-moi. Oui, merci. Et puis, globalement, en plus de ce phénomène, on va dire, de réponse, on va dire, émotionnelle, nous avons dans l'entreprise des personnes, on va dire, qui sont pétries de certitude et surtout, si cela vient de la direction, et les managers qui, en fait, sont le relais, on va dire, des directions dans l'entreprise, deviennent à leur tour également pétris de certitude. Et alors, chacun y va de son vocabulaire, arrêt injustifié, arrêt de complaisance, arrêt maladie abusif, etc. Soyons sérieux. Un arrêt injustifié, un arrêt de complaisance, un arrêt maladie abusif, ça n'existe pas. Vous pouvez le penser, vraiment. Vous avez le droit de penser que c'est un arrêt de complaisance, vraiment. Mais ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que l'arrêt de travail, il a été mis par un médecin. Et à partir du moment où le médecin il a mis un arrêt de travail, que vous pensiez que c'est un arrêt de complaisance, ou que vous pensiez que c'est un arrêt qui soit justifié, globalement, il va produire exactement les mêmes effets juridiques. Et donc, arrêtons avec ce vocabulaire qui n'a juste qu'une conséquence, c'est d'accroître, on va dire, ce phénomène d'absentéisme dans l'entreprise. Alors, quand je rencontre, on va dire, les managers qui sont bien souvent en première ligne, on va dire, pour prévenir l'absentéisme, alors j'ai tout un tas de questions. Je vous en ai mis juste quelques-unes, un échantillon. On n'a qu'à virer les absents, il faut les sanctionner, on n'a qu'à rétablir les jours de carence, la direction ne fait rien, puis de toute manière, finalement, on peut rien faire. Alors, je ne vais pas
on va dire, développer l'ensemble des points, mais globalement, on peut en développer juste quelques-uns, c'est assez rigolo. On n'a qu'à rétablir les 3 jours de carence. Bon, alors quand bien même ça serait possible, puisque généralement ces 3 jours de carence sont souvent identifiés dans le cadre des conventions collectives, ma question est la suivante, c'est comment prendriez-vous le fait que vous-même, vous soyez malade et que effectivement vous perdiez également en termes de rémunération ces 3 journées? Est-ce que vous pensez qu'effectivement cette action va générer une amélioration de la qualité de vie au travail? C'est une question, je vous laisse y répondre, hein, bien entendu. Bon, deuxième chose, alors soyons plus radicales, hein, on n'a qu'à virer les absents. Alors là, c'est aussi une question d'image dans l'entreprise. On va prendre un exemple qui peut être très concret dans les entreprises. Imaginez l'espace d'un instant que vous ayez un collaborateur, mais un collaborateur un bon, c'est-à-dire quelqu'un qui vraiment fait bien son travail, la quantité requise, la qualité requise, qui a une bonne collaboration, avec qui tout va bien. Et ce collaborateur vient vous demander en fait une rupture conventionnelle pour voir effectivement si l'herbe est plus verte ailleurs. J'imagine déjà la réaction que vous pourriez avoir face à ce type de demande, mais quel intérêt ai-je à accorder cette rupture conventionnelle alors que tous les voyants sont au vert? En revanche, la personne qui a de l'absence itérative, lui, il faut le licencier, il faut le virer. Je vous laisse méditer sur ces propos et sur le message subliminal que vous pouvez diffuser dans l'entreprise. Alors, souvent, ce que je rencontre, oui, mais on ne peut rien faire. Ah oui, alors là, on ne peut rien faire. Là, c'est la stratégie, en fait, du renoncement. Donc, ce renoncement, il n'a que pour conséquence de gangréner, on va dire, la situation et d'engendrer, on va dire, au-delà de la désorganisation, d'autres phénomènes, comme par exemple un renforcement, on va dire, du turnover, pouvant alors mettre jusqu'en danger la compétitivité de l'entreprise. Alors, la question qui nous vient à l'esprit, c'est comment on peut agir concrètement? Eh bien, déjà, on va revenir à des fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est quelles sont les causes de l'absentéisme? Les causes de l'absentéisme, qui sont de 2 ordres. Vous avez des causes, on va dire, structurelles, et puis des causes indirectes. Les causes structurelles, on va dire, qui sont liées à l'usure professionnelle, à vieillissement. D'ailleurs, dans les chiffres que j'ai pu vous présenter, on va dire, en début de webinaire, on a une hausse de l'absentéisme. Oui, mais on a aussi un vieillissement de notre population active. Je vous rappelle qu'on travaille également de plus en plus longtemps. Donc, effectivement, il n'est pas incohérent que vous ayez une hausse, on va dire, du taux d'absentéisme. Et puis, on a les causes indirectes. Les causes indirectes qui sont liées à des mécanismes, on va dire, de mobilisation au travail, tels que la reconnaissance professionnelle, la mésentente, la communication, les conflits sociaux, etc., le management, le management. Le manager, effectivement, de proximité qui souvent est bien confronté, on va dire, à ce problème d'absentéisme. Alors, vous pouvez agir sur les causes indirectes, mais on ne va quand même pas être utopique. Avoir un taux d'absentéisme à 0%, ça, c'est vraiment juste une utopie. Je reviens en fait au manager de proximité qui lui, est confronté, on va dire, au quotidien à ces phénomènes d'absentéisme. Eh bien, vous savez quoi? Pour être un manager de proximité aujourd'hui, eh bien, il faut être un Superman ou une Wonder Woman. Pourquoi? Regardez en fait tout ce qu'on lui demande. Et il faut avouer quand même que c'est un métier, on va dire, qui est fort riche, mais les organisations, les pratiques en fait en entreprise ne permettent pas toujours d'avoir un management de qualité. Tout ce que je vais dire maintenant, c'est tout lien avec la réalité, serait évidemment purement fortuit. Combien de fois ai-je pu rencontrer d'excellents techniciens à qui on a confié une mission de management pour les faire évoluer? Combien de fois ai-je pu croiser dans les entreprises des managers qui avaient des équipes de 30, 40, voire 50 personnes à gérer en direct? Honnêtement, comment voulez-vous qu'il fasse un rôle de manager et qui manage, on va dire, une équipe,
Alors que globalement, ils ont un rôle de pompier, ils ont des réunions permanentes, donc ils sont peu disponibles pour leur équipe, et il y a des transformations, on va dire, permanentes dans les entreprises. Au-delà de ça, je rappelle que ces managers de proximité, c'est sur eux que repose en fait la production, mais également l'organisation des congés, l'organisation le développement des compétences de leur équipe, les entretiens annuels, les entretiens professionnels. Et ce sont eux, bien entendu, qui sont en charge de la gestion de l'absentéisme. Oh, excusez-moi, j'ai dû me tromper. Non. Ils sont plutôt en charge de l'organisation de la production, en fait, en mode dégradé. Alors, de grâce, votre job en tant que décideur, en tant que dirigeant d'entreprise, c'est de les soutenir, de les impliquer et de les développer. Comment voulez-vous que ces managers de proximité soient efficaces dans la prévention de l'absentéisme? En leur mettant dans la main un formulaire, en leur disant, bah voilà, maintenant, quand il y a une personne qui va revenir, eh ben, tu lui feras un entretien de réaccueil. Soyons sérieux. Ces managers sont souvent démunis pour faire ce type d'entretien, sans oublier les nombreuses craintes qui entourent ce sujet, qui est ultra sensible, on va dire, dans les entreprises. Et j'ai tellement accompagné d'organisations que j'ai vraiment une vision, on va dire, très opérationnelle du sujet et des difficultés auxquelles ils sont confrontés. Et bien entendu, il faut qu'ils s'expriment, il faut qu'ils puissent exprimer, on va dire, les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans le cadre d'un accompagnement pour s'approprier les habiletés qui sont nécessaires à ce type d'entretien. Question, c'est comment un projet de prévention donc d'absentéisme peut-il être efficace, on va dire, dans l'entreprise? En réunissant, on va dire, l'ensemble, on va dire, des acteurs qui sont, on va dire, qui constituent le corps social de l'entreprise. L'employeur, bien entendu. Également, les services de santé au travail, ça paraît évident. Si dans votre organisation, vous avez un infirmier, un ergonome, une assistante sociale, bien entendu, il faut les impliquer dans ce projet-là. Et là où on obtient les meilleurs résultats, vraiment, c'est quand les IRP y sont également associés. Souvent, on a une crainte, et souvent, je vois une crainte des DRH, on va dire, d'impliquer les IRP sur ce type, on va dire, de sujet qui est certes sensible, mais impliquez-les vraiment dans le cadre, et je pense essentiellement à la C2SCT. Et si vous les impliquez, généralement, c'est un sujet qui est extrêmement consensuel. Bien entendu, il convient de définir votre communication que vous allez faire auprès des salariés. Évidemment, pour pouvoir mettre en place et en œuvre ce projet, on va dire, de prévention donc, de l'absentéisme, ça commence bien entendu par un constat. Et le constat, c'est comment est structuré votre absentéisme. Est-ce que c'est plutôt de l'absence de longue durée, de courte durée? Est-ce que vous avez beaucoup de restrictions médicales? Est-ce que vous avez du handicap, de l'invalidité, etc. Et en réunissant l'ensemble de ces acteurs, vous aurez, on va dire, un succès, puisqu'il y a beaucoup d'entreprises, en fait, dans lesquelles je suis intervenu, qui ont un succès, on va dire, suite à ce projet de mise en œuvre d'un plan de prévention d'absentéisme en entreprise. Et qu'est-ce qu'on va faire en fait dans ce projet? On va dire, on va tout simplement définir des process de gestion. Des process de gestion, alors je vous en ai mis certains ici, évidemment ils n'y sont pas tous, hein, je vais en commenter quelques-uns juste pour vous donner une idée des questions qui peuvent se poser, des actions qui sont liées à la prévenance d'une absence. Alors certes, ça paraît évident pour tout le monde que lorsqu'on est absent, on prévient son manager, ou en tout cas, on prévient l'entreprise. La réalité, elle est un petit peu différente parce que qui c'est qu'on prévient? On prévient le RH, on prévient le service de santé au travail, on prévient un collègue, on prévient comment? Par SMS, par téléphone, etc. Et je veux dire, il y a tout un tas de questions et des questions qu'on me pose, on va dire régulièrement, par exemple, c'est est-ce qu'un salarié n'a pas prévenu de son absence, il n'est pas à son travail, est-ce que le manager il est légitime à l'appeler sur son téléphone portable personnel
pour savoir ce qui se passe. Voilà le type de questions auxquelles je suis confronté. Est-ce que, effectivement, quelles sont les actions à mettre en œuvre pour maintenir le contact? Est-ce qu'aujourd'hui, vous maintenez le contact avec vos gens pendant les absences de longue durée? Est-ce que vous les informez sur une éventuelle visite de pré-reprise? Il convient également de définir ou pas, en fait, mais ça c'est en fonction de votre culture d'entreprise, une politique de contre-visite médicale. Ah oui, je me rappelle. Tout à l'heure, je vous ai dit que comment transformer en fait cet outil en un outil de prévention. Ça, c'est une question où je vous ai dit que je pouvais vous donner la réponse. Et bien simplement en changeant de paradigme. On l'a vu tout à l'heure, on a une réaction émotionnelle sur l'absentéisme et globalement, on va diligenter, on va dire, une contre-visite médicale dans le but de, excusez-moi l'écart de langage, de toper un salarié, en tout cas de le coincer. Changeons le paradigme. On va changer le paradigme et on va changer le discours dans l'entreprise sur ces absences injustifiées, ces absences de complaisance, etc. On va changer le discours et on va mettre comme discours, on va mettre en place une politique de contre-visite médicale qui doit être évidemment structurée et adaptée à votre organisation. Alors, quand je dis structurée ou adaptée à votre organisation, je n'ai pas de recette miracle, bien entendu, à vous délivrer dans le cadre de ce webinaire, mais bien entendu, dans le cadre d'un accompagnement, c'est étudié, soit en fonction des périodes, soit en fonction d'un certain nombre d'absences, etc. Mais cette politique de contre-visite médicale n'est pas faite pour toper quelqu'un, n'est pas faite pour le coincer. Mais c'est un signal qui est envoyé aux 80%. C'est un changement de paradigme qui est envoyé aux 80% aux personnes qui sont présentes et qui, bien souvent, remplacent les absents en cas d'absence pour raison médicale, pour leur dire que vous, en tant que RH, en tant que manager, en tant que dirigeant, vous mettez tout en place pour prévenir l'absentéisme dans l'entreprise. C'est vraiment un changement de paradigme. Bien entendu, il faut communiquer là-dessus, il faut communiquer les actions que vous allez déployer, quelles sont les actions que vous menez en cas de restriction médicale. Et puis, nous avons également la conduite des entretiens de réaccueil. Comme je vous l'ai dit, surtout, ne mettez pas un bout de papier à vos managers en leur disant « il faudra maintenant que tu reçoives les personnes au retour d'une absence ». Ouais. Parce que le manager de proximité qui n'a pas été accompagné au fait pourquoi tu as été absent. Ah, non, ça c'est vrai, c'est le secret médical, je n'ai pas le droit de poser. Bon, bah alors qu'est-ce que je vais poser comme question? Ces managers, en fait, ils se sentent rapidement démunis et c'est la raison pour laquelle il convient d'avoir un accompagnement sérieux sur le sujet. Voilà, je vous ai mis également donc le rôle également du référent handicap. J'ai pas tout mis, rôle du référent harcèlement moral, harcèlement sexuel, etc. J'espère en fait qu'au travers ces quelques slides et en fait cette modeste présentation, j'ai pu vous démontrer que l'absentéisme, ce n'était pas une fatalité et que les actions à entreprendre s'inscrivent bien entendu dans un plan global qui doit être personnalisé, concerté et communiqué afin d'être efficace. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous informe donc qu'Evolua organise donc le 28 septembre prochain une session de formation sur cette thématique en inter à Paris. Bien entendu, c'est moi qui l'animerai et je vais laisser la parole à Julien qui va vous en dire plus sur le sujet. Alors, merci à toi, Florent, pour cette présentation. On va répondre à vos questions. Il y a eu des questions aussi qui ont été posées, bien sûr, en amont de la présentation du webinaire. Donc, on va aborder ce sujet-là. Mais avant toute chose, effectivement, comme le disait Florent, nous avons donc une session d'une journée de formation, donc 7 heures au total, le 28 septembre 2021. Ceux qui ne pourront pas être présents, bien sûr, il y a celle du 11 octobre aussi, et puis d'autres à venir. Par contre, attention, le nombre de places est limité. Donc, on a 10 personnes maximum qui peuvent s'inscrire sur cette formation-là. Donc, une journée, c'est à Paris, elle aura lieu à Paris. Le tarif est de 825 €. Bon, le contenu, je vous laisse le voir. On va aussi vous partager un lien là dans les commentaires qui vous permettra de pouvoir consulter la fiche programme, enfin tous les éléments, et puis de vous inscrire si vous voulez. Donc, surtout, n'hésitez pas. Autre chose, il y a des questions qui vous viennent après ce webinaire ou si vous regardez la rediffusion, des questions arrivent.
n'hésitez pas à les écrire et à les poser. Nous, on y répondra, on se fera un plaisir d'y répondre, hein, Florent ou moi-même. On essaiera de vous répondre de la meilleure façon qui soit. Alors, pour le coup, Florent, je vais te poser une question. Comment est-ce que tu peux déceler, alors c'est une question qui m'a été posée, hein, du coup, donc je te la pose. Comment est-ce que tu pourrais déceler en fait l'absentéisme quand tu es dans une entreprise conséquente? Alors bien sûr, quand on est à une petite entreprise, 10 personnes, bon, ça tout de suite, on le voit et ça se ressent tout de suite. Hein. Mais comment tu vas déceler ça dans une grosse boîte, 300, 400, 500 salariés? Comment tu vas faire? Ben, avec une baguette de sourcier, hein, bien entendu. Hein, on va aller avec une baguette de sourcier, voir il y a un problème d'absentéisme avec cette personne. Non, mais par contre, ce qui est très curieux, Julien, et je rebondis sur ce que tu viens de dire, c'est dans une entreprise de 10 salariés, ça se voit évidemment. Pourquoi ça ne se fait pas dans une grosse organisation? Et ça, effectivement, ça passe par le management. Et aujourd'hui, très clairement, les managers, en tout cas, j'en accompagne, on va dire, des dizaines, voire des centaines, on va dire, par an. Et les principales difficultés auxquelles ils sont confrontés, c'est qu'ils sont tout le temps en réunion. Et en fait, ils n'ont pas le temps de s'occuper des hommes et de soutenir, en fait, les hommes. Et il faut remettre, on va dire, je dirais, l'église au milieu du village. Un manager qui a une équipe de 30 personnes, 40 personnes, c'est juste impossible à gérer. Et donc, ce manager, il ne va pas effectivement être vigilant à des signaux faibles que les personnes pourront émettre en cas de problématiques. Parce que je ne parle pas d'une problématique de santé, je parle de problématiques qui sont effectivement liées au travail. Et ça passe par un management qualitatif dans lequel le manager, il a le temps pour soutenir ses équipes et pour les accompagner. Et c'est à partir du moment où il a ce temps-là qu'effectivement, ça pourra être décelable. Qu'est-ce qu'une équipe, on va dire, à taille humaine, on va dire une équipe, on va dire, de management? C'est ce que j'allais poser, justement. C'est la question que j'allais poser. C'est ça la question. Moi, je dirais que, allez, d'expérience, 8 personnes, c'est bien. Et je dirais que jusqu'à 15 personnes, ça peut être encore gérable. Au-delà, on est dans du bricolage managérial. Et pour en donner, on va dire, l'expérience et de mon retour d'expérience, imaginez comment un manager qui a déjà 15 entretiens annuels, 15 entretiens professionnels à mener, etc., plus ses feedbacks qu'il doit donner au quotidien, soutenir, organiser la production, 15 personnes, on est vraiment dans un gros effectif. Est-ce que ça répond à la question, Julien? Oui, non, bien sûr. Question aussi supplémentaire, la QVT, qualité de vie au travail, est-ce que ça peut être une solution? Alors, tu en as parlé, hein, je sais que tu en as parlé, mais est-ce que c'est une solution à court terme, à moyen terme, à long terme sur l'absentéisme? C'est une question qui nous a été posée. C'est une excellente question. Alors, effectivement, si on mène, on va dire, un plan d'action, déjà, je vous invite à mettre ce plan d'action dans le cadre de votre DUERP, donc le fameux document unique, hein, comme une action de prévention. Est-ce que c'est une action à long terme? Oui, c'est une action à long terme mais par contre, je vais quand même border la chose à condition que cette politique s'inscrive dans le temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire, ah bah ouais, on va former, on va accompagner, on va faire ce qu'il faut à un instant T, et puis après, plus rien. Alors ça, c'est mort. Chasser le naturel, il revient au galop. Il faut que ça s'inscrive dans le temps. En l'occurrence, j'interviens dans beaucoup d'organisations dans lesquelles, chaque année, ils vont accompagner leurs nouveaux managers, on va dire, aux habiletés, on va dire, qui sont nécessaires à la conduite d'entretien de réaccueil, mais également leur permettre de s'approprier le sujet. Donc, si effectivement on est sur une démarche, on va dire, long terme, ça fonctionne. Vraiment, ça fonctionne. D'accord, très bien. Moi, j'ai une question que je me pose. Alors, elle est volontairement négative, hein, la question. Hein. Oui. D'accord. Je suis DRH, ok. Oui. Donc, je suis DRH et je constate qu'il y a une problématique d'absentéisme. Et là, je me rends compte qu'en fait, la problématique, elle est liée au pilotage en fait de l'activité, donc des managers, en fait, en gros, hein, elle est liée au pilotage de l'activité des collaborateurs qui sont absents. C'est-à-dire que le manager, ça se passe pas bien entre le manager et l'équipe, en fait, au global. Oui.
qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que DRH non, mais je sais, c'est une question, elle est purement… Parce que ça cible une personne, là, pour le coup. Hein. Oui, ça cible une personne. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est une question négative. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux, justement, modifier un petit peu les choses pour que diminuer et que ça ait un impact sur l'absentéisme, en fait? Tricky question. C'est une question, on va dire, sur laquelle je ne vais pas avoir une réponse, on va dire, toute faite. Mais quand on met en place, on va dire, un process de gestion dans l'absentéisme, très clairement, le manager de proximité, j'ai pu insister dessus dans le cadre de ce webinaire, bien entendu, il est en première ligne. Ça, c'est clair. Mais pas que. C'est-à-dire que si on met que le manager de proximité et puis qu'on lui file le bébé en lui disant écoute, débrouille-toi avec les outils qu'on t'a donnés, ça ne fonctionne pas. Il faut également, et j'ai bien insisté dans ce webinaire, un soutien de la hiérarchie, c'est-à-dire que le N+2, le N+3, le RH, voire la direction d'entreprise, elle a un rôle à jouer. Et ça, c'est ce qu'on définit dans le cadre d'un plan d'action qui permet effectivement de prévenir et de manager l'absentéisme. Pour un problème, on va dire, individuel. Donc là, je suis sur des problèmes, on va dire, parce que le fait, la mésentente, on va dire, avec un hiérarchique, ça concerne des milliers de managers, oui, vraiment, énormément de managers sont confrontés à cette problématique et énormément de salariés. Et vous savez quoi? L'un comme l'autre, ils en souffrent tous les deux. Est-ce qu'il y a des exercices pédagogiques qui existent et qui permettent, on va dire, de recoller les morceaux? Oui, bien entendu, ça existe. Et je vais vous en donner un petit qui fonctionne, on va dire, qui peut très bien fonctionner à partir du moment où on n'est pas en rupture globale de communication. C'est de décrire, on va dire, un fait. Je décris un fait. Voilà ce qui s'est passé. Et voilà ce que je ressens par rapport à ce fait-là. Et là, le manager, évidemment, ou le salarié qui est en face, peut faire également le même exercice en disant, moi, par rapport à ce fait-là, voilà ce que je ressens. Et là, déjà, on va commencer à avoir engendré, on va dire, un début de communication pour pouvoir ressouder, on va dire, les morceaux, parce que la perception qu'a l'un et la perception qu'a l'autre, évidemment, est diamétralement opposée. Si on est en mode « je », on ne met pas l'autre en cause, parce que le tutu. Donc, il faut éviter ce genre de choses. Évidemment, si on n'est pas en rupture de communication. Est-ce que ce sont des exercices qui fonctionnent? La réponse est clairement oui, ça fonctionne. Il faut une maturité managériale, il faut une maturité, on va dire, tout simplement, pour pouvoir se prêter à ce type d'exercice. Mais je vous garantis que dans la mesure où vous avez une bonne volonté des deux côtés, ça fonctionne. Vraiment. Ok. Moi, du coup, quand je propose donc à des clients des accompagnements, forcément, on va parler de politique, QSE. Est-ce que je peux mettre ces données-là, enfin, est-ce que je veux parler d'absentéisme dans ma politique QSE, par exemple, RSE ou autre? Est-ce que je peux le mettre en avant, justement? Oui. Bien entendu, Julien, c'est même recommandé par l'ANACT, l'Agence nationale de l'aménagement et des conditions de travail. Bien entendu, on est bien dans une politique de prévention et à aucun moment dans ce webinaire, vous m'avez entendu parler de lutte contre l'absentéisme ou un vocabulaire guerrier ou barbare qui viserait, on va dire, à braquer les personnes. Si on va dans ce sens-là, de toute manière, ça ne mène à rien, vraiment. Mettons-le en termes de prévention et oui, concrètement, ça rentre dans la qualité de vie au travail et c'est bien plus efficace qu'un baby-foot, croyez-moi. D'accord, ok. Bon, écoutez, est-ce que vous avez des questions à poser sur le sujet? Si vous avez des questions, c'est le moment, il ne reste plus que quelques minutes, donc n'hésitez pas. Je vais attendre 2-3 secondes pour savoir s'il y a des questions particulières pour qu'on puisse y répondre. Je reviens bien sûr sur la formation qui aura lieu le 28 septembre 2021 sur acquérir les clés pour construire un plan d'action visant à prévenir et manager l'absentéisme.
Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous inscrire, hein. Le lien est en commentaire, hein. Donc vous cliquez dessus, vous vous inscrivez si vous le souhaitez. Donc place limitée, hein, bien sûr, je me répète, hein. Et surtout, ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'on aura une date supplémentaire le 11 octobre. Alors, c'est une formation d'une journée, hein, bien sûr, hein. Donc c'est pour ça que les places sont assez limitées. Oui, Florent, vas-y. Oui, je veux juste apporter une précision parce que le titre, il est effectivement éloquent et les personnes qui s'inscrivent, et j'espère qu'elles seront nombreuses, on va dire, sur ce sujet-là, repartiront avec des clés. C'est-à-dire que l'idée, c'est sur cette formation, vous n'allez pas ressortir avec un plan d'action clé en main. Non, ça, c'est pas vrai, parce que si je pouvais faire un plan d'action en une journée, ça se saurait. Donc, on ne fait pas un plan d'action en une journée. Par contre, vous aurez l'ensemble des clés vous permettant de construire vous-même votre plan d'action dans l'entreprise. Et après, si vous voulez aller plus loin, bien entendu, je suis à votre disposition donc, avec Evolua pour pouvoir intervenir dans vos organisations. Ok, super. Moi, j'ai quand même une question supplémentaire. De manière générale, quels sont tes clients alors, quand je dis clients, hein, pas forcément de nom, mais la taille des entreprises dans lesquelles tu es susceptible d'intervenir aujourd'hui. Quel type de clients traites-tu? Alors, ça va vraiment tout type de structure, mais on va être très clair. C'est généralement les structures, ça s'inscrit déjà quand la taille de l'entreprise nécessite une fonction RH. Donc, généralement, il y a très peu de TPE, on va dire, ou de petites PME. Je dirais que j'interviens à partir de 150, 200 salariés, c'est généralement le minimum, et j'interviens jusqu'à des entreprises. Je dirais que la plus grosse que j'ai traitée, on va dire, sur un seul site, c'est 4000 personnes, on va dire, sur un seul site. Donc, c'est vraiment de la petite organisation à la très, très grosse organisation, Oui, c'est voire au groupe en entier. Hein. Ouais, c'est complètement aléatoire, quoi. Alors, j'ai des questions. J'ai une question qui m'a été posée. Peut-il y avoir un lien entre absentéisme et droit à la déconnexion? Oui, c'est-à-dire que, alors, je dirais que oui et non. Je dirais que le rôle de la direction et le rôle des RH, c'est de veiller qu'il y ait quand même un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Je rencontre de nombreuses pratiques, on va dire, dans les entreprises. Je vais en citer une, juste, par exemple, c'est la personne qui arrive tôt le matin et qui part tôt l'après-midi. En fait, elle a pris un demi-RTT. C'est souvent ce qu'on entend dans les entreprises, ce que j'entends. Ah oui, elle a pris un demi-RTT, mais on n'a pas vu qu'elle était là de bonne heure. Et aujourd'hui, effectivement, je dirais les pratiques et qui touchent essentiellement l'encadrement, qui ont des moyens de communication, PC, téléphone portable, c'est presque une bienséance, c'est presque bien vu, on va dire, par les entreprises, de travailler, d'envoyer un mail à 22 heures, d'envoyer un mail pendant ses congés, de se connecter, etc. Alors, oui, effectivement, il y a un phénomène d'usure parce que concrètement, on a besoin à un moment de décompresser et de se reposer, et on va dire de se déconnecter. Et si effectivement l'entreprise n'est pas, on va dire, dans cette culture-là, très clairement, ça peut mener à des phénomènes, on va dire, d'absentéisme et voire on peut aller sur des pathologies, on va dire, qui sont autrement plus graves, comme le burn-out, par exemple. Donc, c'est vraiment au RH et à la direction de cadrer, on va dire, les règles sur la déconnexion. Ça reste, on va dire, acceptable pour l'ensemble d'entre nous, mais voilà, il faut qu'il y ait un équilibre, on va dire, pour l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise, y compris pour les directions et pour les ressources humaines. Oui, voilà, bon. On soit bien d'accord. Il faut montrer également, c'est lead by example. Oui, c'est sûr. Voilà. J'ai une autre question. Dans une démarche de prévention, quel message passer aux salariés pour plus d'efficacité? Oui. Quel est le risque pour eux? Alors, il n'y a pas de risque. Quand on est malade, on est malade. On ne fait pas exprès d'être malade. Soyons très clairs. En tout cas, c'est ma philosophie, c'est ma conviction. On ne fait vraiment pas exprès d'être malade. Alors, ça rentre effectivement dans ce que j'ai pu vous présenter
sur la communication et le plan de communication dans l'entreprise. Et le plan de communication, en fait, il s'opère, on va dire, à plusieurs niveaux. Il s'opère à un niveau, effectivement, managérial. Quels sont les outils? Qu'est-ce qu'on met à disposition du manager pour prévenir l'absentéisme? Quels sont les relais dans l'entreprise? Et bien entendu, en termes de communication, quand on déploie un plan de prévention, on le communique aux salariés. C'est évident. On le communique aux salariés. Ça peut être effectivement par… alors, il y a tout type de communication. Ça peut être, on va dire, par un addendum, on va dire, à la feuille de paye. Ce n'est pas très efficace, pour être très honnête. Je dirais que la façon la plus efficace, c'est que ça soit le manager de proximité qui lui-même diffuse en fait cette information auprès de son équipe. C'est là où ça fonctionne le mieux parce que ça veut dire qu'il s'est approprié en fait la démarche et qu'il la porte. D'accord. Voilà la communication la plus adaptée, c'est vraiment le manager de proximité. Ok. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Hein. On est dans les 45 minutes. On dépasse là d'1 minute à peu près. Moi, je voulais te remercier, Florent, pour cette présentation qui nous a éclairé sur le sujet de l'absentéisme. Donc voilà. Surtout, n'hésitez pas. Alors, surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à partager la vidéo. Ça peut intéresser des personnes. Hein, je le répète. Ne pas oublier que Florent, alors je ne l'ai pas dit, mais Florent va refaire un webinaire à la rentrée sur les fausses bonnes pistes concernant l'absentéisme. Donc ça aussi, c'est un sujet assez intéressant. Moi, je vous invite à vous y inscrire. On le mettra en ligne incessamment sous peu. Hein. On va en discuter avec Florent, mais on le mettra en ligne incessamment sous peu. Comme ça, vous pourrez vous inscrire à date. N'oubliez pas la formation donc, du 29 septembre. Hein. Vous pouvez vous inscrire. Vous avez le lien. D'ailleurs, on va le repartager là en commentaire. Vous avez le lien qui va être en commentaire. Vous cliquez dessus, vous vous inscrivez, vous remplissez le formulaire et puis nous, on vous répondra, on vous fera un devis directement. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, hein, notre page LinkedIn, Facebook, Twitter, sur YouTube, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner. Vous aurez tous les événements au fur et à mesure. Il y a le site evolua.fr aussi que vous pouvez aller consulter. Hein. Vous avez tout notre catalogue directement disponible dessus. Florent, écoute, moi, je te remercie. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Florent? Est-ce que tu peux nous dire un petit mot? Bon, je dirais qu'au-delà de la thématique du webinaire qui était l'absentéisme, une fatalité, j'espère vous avoir apporté quelques éléments pour vous dire qu'effectivement, ce n'en est pas une et que ça fonctionne. Il y a des solutions, on va dire, qui existent. Je vous remercie bien entendu tous les participants et toutes les questions qui ont pu être posées. Je rejoins Julien. Si vous avez l'une ou l'autre question, n'hésitez pas à lui faire parvenir. Et promis, j'y répondrai avec grand plaisir. Un grand merci à tous. Écoutez, je vous remercie et surtout n'oubliez pas, l'humain est au cœur de la création de valeur. À bientôt, au revoir, merci et puis passez de bonnes vacances. Au revoir, bonnes vacances à tous.